Elle fait la belle gosse avec toi, comment détruire son ego. Les femmes sont de plus en plus exigeantes. Même les femmes moyennes visent le haut du panier. Même les femmes moyennes éclatées, claquées au sol, veulent des 9 sur 10 et des 10 sur 10. Il faut parfois les remettre à leur place et briser leur ego. Lorsque elle deal avec toi, lui faire comprendre que t'es un homme qui sort du lot, que t'es pas comme tous les autres losers, et lui faire comprendre qu'avec toi, il y a certains comportements qui ne passeront pas. Lorsque tu viens de rencontrer une femme, elle ne te connaît pas, par contre, par rapport à ton attitude, tu vas la mettre au parfum en lui faisant comprendre que toi, t'es pas un loser, t'es pas un fragile, en appliquant les conseils que je vais te donner dans cette vidéo pour pouvoir les recadrer, briser leur ego. Et lui faire comprendre qu'avec toi, elle va pas se comporter comme une diva, une bad bitch ou je ne sais quoi. Lui faire comprendre que toi, t'es pas un loser, t'es pas un fragile. Premièrement, agir de manière indifférente. L'indifférence, par exemple, par rapport à une femme qui te rejette, ou peu importe. Comme je dis souvent, chez nous, il n'y a pas de persistance, pas de persévérance ou quoi que ce soit. Lorsque tu vas aborder une femme qui te plaît dans la rue, si elle te rejette, j'ai un copain, j'ai pas le temps, je suis pressé, peu importe ce qu'elle va te dire, t'es pas là pour insister, trouver des pirouettes, essayer de contourner le truc, essayer de la convaincre ou peu importe. Si tu te prends un rejet, tu prends ton rejet avec dignité, pas de souci, bonne journée. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque une femme te rejette, par exemple, en te disant, admettons, merci, c'est gentil, mais j'ai un copain. Qu'est-ce qui se passe lorsque toi, en suivant les conseils de certains coachs sur YouTube, tu vas essayer de contourner, te battre, trouver des arguments pour lui faire comprendre que tu serais meilleur que son copain ou peu importe. Qu'est-ce que ça laisse transparaître à la femme? Ça laisse transparaître que toi, tu es un homme qui n'a pas d'option, que tu essayes de convaincre une femme qui n'est pas disponible en première intention. Donc ça montre quoi sur toi? Ça montre que tu es quelqu'un qui est en scarcity, quelqu'un qui n'a pas d'abondance. Un homme qui a des femmes avec facilité, est-ce que tu penses qu'il va perdre son temps à essayer de convaincre une femme en couple, mariée, qui n'est pas pressée, qui n'est pas disponible pour celui-ci? Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de persistance, pas de persévérance, ou peu importe. Ça n'existe pas chez moi, ça. Ok? On n'est pas là pour savoir si c'est un test, si c'est un mensonge, ou peu importe. Laisse ça pour les pauvres losers qui vont appliquer les conseils de certains coachs en séduction, justement. Ici, on a le game d'un homme stylé. T'améliores ton apparence, t'améliores ton swag, tu travailles sur toi. Parce que moi, je préconise de travailler sur soi, faire monter sa valeur pour pouvoir être le prix pour les femmes au lieu d'essayer de convaincre les femmes, courir après les femmes. Ça ne veut pas dire ne pas aborder les femmes qui t'intéressent ou peu importe. Ça ne veut pas dire ne pas dealer avec les femmes qui t'intéressent lorsque tu en as l'occasion. Moi, mon état d'esprit, c'est je me dis, je me concentre sur moi pour pouvoir faire monter ma valeur. Au lieu d'essayer de convaincre les femmes, au lieu d'essayer d'élever l'intérêt des femmes, essaye de t'élever toi en priorité. On n'élève pas le niveau d'intérêt des femmes, on s'élève nous en priorité. Donc, une femme qui prend du temps à répondre, une femme qui prend 24 heures à répondre, ou peu importe, lorsqu'elle joue à leur stupide jeu, lorsqu'elles veulent déployer leur stupide game, avec moi, ça ne prend pas. Tu prends 4 heures à répondre, tu prends 24 heures à répondre, ou peu importe, merci, au revoir. Je suis pas dans le délire. Tu prends 6 heures, je vais prendre 12 heures. Tu prends 12 heures, je vais calculer, je vais te répondre après 24 heures. Je joue pas à ces conneries, moi. Car parfois, c'est ce qu'elles vont vous faire. Parfois, elles vont déployer leur stupide game, prendre du temps à répondre alors qu'elles font rien de spécial de leur vie, se donner l'impression qu'elles sont occupées, pas disponibles ou peu importe, prendre 10 heures, 12 heures, 24 heures à répondre. Avec moi, lorsque tu veux jouer à ça, tu vas jouer toute seule. J'ai pas le temps pour vos bullshit. Je n'ai pas le temps pour ça, en fait. Je suis trop concentré à me concentrer sur moi et à me concentrer sur les femmes qui sont réellement intéressées par moi, et non l'inverse. Donc, réagir avec indifférence par rapport à ça. Une femme qui prend du temps à répondre et qui voit que toi, t'es pas dans la surenchère, tu relances pas, tu double textes pas, t'envoies pas de point d'interrogation, qu'est-ce que ça fait lorsqu'elle voit qu'il n'y a aucune réaction de ta part, que tu es impassible par rapport à son comportement? Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que son test ne fonctionne pas sur toi. Lorsque tu te comportes avec indifférence. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'indifférence. Et ce qui peut se passer,
c'est que lorsqu'elles voient que ça ne prend pas avec toi, elles peuvent être amenées à changer de comportement, changer d'attitude. Par rapport à ce que je t'ai dit plus tôt, elles voient que ça ne fonctionne pas sur toi, que ça n'a pas d'impact sur toi, ça peut les amener à revenir vers toi. Parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont voulu jouer avec la mauvaise personne. Si elles se permettent d'avoir certains comportements, en règle générale, c'est parce qu'avec certains hommes, les comportements qu'elles ont fonctionnent. Sinon, elles se remettraient à jour. Sinon, elles se remettront en question. Lorsqu'une femme prend du temps à répondre, et qu'elle tombe sur un homme qui regarde pas mes vidéos, qui est pas formé par Ludovic Doré, elle va prendre 2 heures à répondre. La plupart des pauvres losers, ce qu'ils vont faire, c'est commencer à s'inquiéter, envoyer des points d'interrogation, double texter, triple texter ou quoi que ce soit. Et lorsque tu fais ça, son intérêt diminue encore plus. Tu lui confirmes que tu es un pauvre loser. Alors que lorsque tu as l'attitude indifférente que je t'enseigne, ça montre que son game à 2 balles n'a pas d'impact sur toi et tu pourrais éventuellement reprendre le dessus. C'est pour cela qu'on parle d'indifférence. Une femme qui prend du temps à répondre, qui n'est pas disponible, qui ne se rend pas disponible. Moi, je ne demande pas d'explication. J'ai pas le temps de demander des explications ou peu importe. T'es pas disponible, il n'y a pas de problème, on va te remplacer. État d'esprit d'abondance, être en abondance réelle, idéalement. Deuxième point, faire attention avec l'attention que tu leur donnes et la validation que tu leur donnes. Ton attention doit être rare et précieuse. Ne pas suivre des femmes qui ne te suivent pas en retour sur les réseaux sociaux, par exemple. Lorsqu'une femme voit que tu es un homme qui suit des modèles qui ne le suivent pas en retour, ça montre que tu es un suiveur, ça montre que tu es un assoiffé. Ça fait pas bonne impression. Mettre des likes sous leurs publications, sur les publications des femmes, sur les stories des femmes. Laisse les femmes mettre des likes sous tes stories, idéalement. Quand une femme ne suit pas ton programme, elle n'existe plus pour toi. Tu vas pas aller continuer de la suivre, tu vas pas aller continuer de voir ce qu'elle fait ou peu importe. Tu vois bien, moi je suis aucune femme sur Instagram, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'elles vont m'apporter comme valeur, ces poufs? Je ne déteste pas les femmes ou peu importe. J'aime les femmes puisque je les vois en rendez-vous ou quoi que ce soit, mais elles vont t'apporter quoi, en fait, comme valeur? Les mecs qui suivent des femmes, des modèles sur Instagram, à part montrer leur boulard, qu'est-ce qu'elles t'apportent comme valeur? Moi, je préfère que tu suives des hommes qui t'apportent de la valeur, qui t'apportent des conseils, par exemple, en fitness, en nutrition, en musculation, dans les relations hommes-femmes, des hommes qui te donnent des conseils pour t'améliorer, au lieu de suivre des femmes qui ne t'apportent rien, à part te faire languir ou quoi que ce soit. T'as pas besoin de ça. Donc, moi, je suis aucune femme, je regarde pas les stories des femmes, j'en ai rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas. Vous connaissez ma doctrine, vous connaissez mon état d'esprit. Si on doit faire quelque chose ensemble, voyons-nous en rendez-vous. Pas autre chose. Lorsque je deal avec une femme, est-ce que tu es intéressé pour me voir en rendez-vous? Oui ou non? Tes stories, ta vie, ton monde, je m'en bats les reins, j'en ai rien à cirer. Ton monde, tu vas me le partager en face à face lorsqu'on sera en rendez-vous. Voilà comment briser leur ego. Parce que les principaux acteurs de ce problème sont les hommes. Le fait que certains hommes prennent des abonnements OnlyFans comme des désespérés ou des losers. Plusieurs hommes suivent des femmes qui montrent leur forme sur Internet ou peu importe, mettent des commentaires, mettent des j'aime ou quoi que ce soit. Vous faites partie du problème, tous ceux qui font ça. C'est pour ça que les femmes se prennent pour des divas ou peu importe. Mais lorsqu'elles tombent sur toi et que toi, un homme qui a travaillé sur lui, parce que tu écoutes mes conseils et qu'elle voit que toi, tu n'as pas cette attitude, avec cet homme-là, je ne pourrai pas faire booster mon ego facilement comme cela. Donc la validation que tu vas avoir de ma part, tu vas devoir la mériter. En rentrant dans mon cadre, en suivant mon programme, en acceptant de me voir en rendez-vous, par exemple. En te rendant disponible. Troisième point, troisième façon de briser l'ego des femmes, tu dois avoir des options. Être en abondance, idéalement. Ne pas mettre une femme sur un piédestal ou peu importe. Avoir des options. En ayant travaillé sur son image sur les réseaux sociaux,
des sites de rencontres. Donc ça te permet d'avoir des options en étant en capacité d'aborder les femmes qui te plaisent. Quand c'est comme cela, tu as des options. Tu es dans un état d'abondance. Ce qui fait que tu es indifférent par rapport à leur comportement. Par exemple, une femme qui te ghoste ou peu importe, tu te rends même pas compte qu'elles t'ont ghosté certaines parfois lorsque tu es en abondance. Une femme qui te répond pas, quand tu es en abondance, tu oublies qu'il y a certaines femmes qui t'ont pas répondu. Et lorsque tu appliques l'attitude que je t'enseigne, c'est-à-dire l'indifférence, dans ce cas-là, tu passes à autre chose, tu continues de vaquer à tes occupations, d'aller dealer avec d'autres femmes. T'as parfois des femmes qui reviennent, tu les as oubliées. T'as oublié qu'elles t'avaient ghosté ou quoi que ce soit. Ah, toi, tu m'as ghosté, toi, je sais même plus il y a combien de temps. Ok, tu vois, tu oublies. Tu veux pullback, tu veux jouer à tes jeux, tu veux déployer tes tests stupides, tu vas voir comment je vais vite passer à autre chose et tu vas vite être nexté avec moi. Ça, tu vois, elles vont vite le comprendre, ça. Tout ce que je te dis, ça a un impact si toi, t'es l'homme qu'elle aimerait avoir. Pour être l'homme que les femmes aimeraient avoir, travailler sur tes compétences sociales, en allant aborder les femmes qui te plaisent par exemple, en faisant monter ta valeur par rapport à l'image que tu vas améliorer et que tu vas laisser sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres ou peu importe. Tout ce que je t'enseigne, ça a de l'impact si toi, t'es un homme attirant et séduisant. Si t'es un pauvre loser médiocre, ça n'aura aucun impact. Savoir être autocritique avec soi-même. Rappelle-toi, les axes sur lesquels tu dois te concentrer. L'axe financier, le game, le look, le statut. Soyons autocritiques. Lorsque tu te regardes dans la glace, te demander est-ce que je suis un homme avec qui les femmes ont envie de coucher? Est-ce que si j'étais une femme, je coucherais avec moi? Savoir être autocritique avec soi-même. Moi, par exemple, je suis autocritique avec moi-même. Par exemple, au niveau de mon look, mon swag, on va dire que je suis un 8 sur 10. Beau gosse, je sais m'habiller, j'ai du swag, j'ai du style, je suis fité, voilà. On est au-dessus de la moyenne par rapport au look. Au niveau du game, on va dire 8 sur 10. Pareil, au niveau du game, je suis en capacité d'aborder une femme qui me plaît. Lorsque je tombe sur une femme qui est intéressée, je suis en capacité de la revoir en rendez-vous, pas faire de la merde ou quoi que ce soit, pas faire d'erreur et de convertir mes rendez-vous. Pareil sur les sites de rencontres. Maintenant, au niveau du statut, je suis un 2. Au niveau du statut, mon statut, j'ai beaucoup de travail à fournir par rapport à mon statut. Ma chaîne YouTube n'est pas grande, Instagram, c'est pas énorme non plus. Au niveau du statut, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Tu as des personnes qui sont suivies par des millions de personnes. Même si je suis pas en train de te dire qu'il faut absolument être suivi ou quoi que ce soit, mais quand tu as des personnes qui te suivent, c'est une preuve de statut social sur les réseaux sociaux. Maintenant, tout fonctionne sur les réseaux sociaux. Donc, au niveau du statut, je suis autocritique avec moi-même. Je me mets 2 parce que tu veux que je me mette combien? Je sais pas quoi me mettre. Je peux même me mettre 0. C'est nul. C'est 0. Pareil au niveau des finances. Au niveau des finances, c'est 0. Je suis un 0. T'as des mecs qui font des millions par mois. T'as des personnes qui font des salaires à 6 chiffres par mois. Donc, au niveau de l'axe financier, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Savoir être autocritique avec soi-même et ne pas être dans une désillusion. Je suis pas dans une désillusion, moi. Je sais être objectif, me regarder face à une glace et analyser ce que j'ai à améliorer. Lorsque j'avais du mal dans le game, j'étais autocritique avec moi-même, je me suis fait coacher pour apprendre à séduire des femmes, à aborder des femmes dans la rue, j'ai pris des formations ou quoi que ce soit pour me former par rapport au game. Lorsque j'ai pas les résultats que je veux, je me forme par une personne qui a les résultats que je veux. Donc, lorsque j'étais dans le game, j'ai travaillé sur cet aspect-là. Pendant 5 ans, pour ceux qui savent, et je m'étais concentré que sur ça, en négligeant les autres aspects. Maintenant, je me concentre sur l'aspect statut, l'aspect financier, pour pouvoir cocher toutes les cases. Le but est de cocher toutes les cases. Même si je ne suis pas encore au max sur les cases finance et statut, ça m'empêche pas de rencontrer des femmes. Par contre, si je veux attirer des 9 sur 10 et des 10 sur 10 ou des femmes de qualité ou peu importe, j'ai bien conscience qu'il faut que je travaille sur ces 2 lacunes que j'ai. Le statut et les finances.
pour pouvoir non seulement attirer les femmes que j'aimerais faire rentrer dans ma vie et pouvoir les garder. Séduire des 6 sur 10. Ouais, c'est bien. À un moment donné, tu veux monter d'un cran, tu veux monter de niveau. Parce que tu as des mecs qui sont sur le marché et qui max tous ces points-là. On est en compétition, les mecs. Croyez pas que on peut se permettre de se détendre ou quoi que ce soit. On est dans une situation d'urgence. Moi, je considère que je suis dans une situation d'urgence. Chaque jour, je travaille un peu plus pour faire monter ma valeur ou quoi que ce soit. Chaque jour, je suis encore plus dans mon process. Parce que tu as des mecs qui sont au bout du chemin. Tu as des mecs qui ont maxé tous les axes dont j'ai parlé. Et les femmes de qualité vont aller vers ces mecs-là. Les 9 sur 10 et les 10 sur 10, j'existe pas pour elles encore pour l'instant. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur tous ces points. Ça demande du travail, je sais, mais savoir se regarder devant une glace et se rendre compte des points sur lesquels on doit travailler.